Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Auriel et on va parler de mon avis sur la saga 4 filles et un jean de Anne Brashares. Donc voilà, je vais vous faire mon petit avis, sachant que j'ai lu les 2 premiers tomes de cette saga et que je pense pas lire la suite pour l'instant. Juste avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît. Et c'est parti. En gros, j'étais dans une librairie d'occasion, je me baladais et je vois 4 filles et un jean, tome 2. Cette galère. Donc je vois ce livre et je me dis, oh, je voulais trop les lire et tout, mais il faut que je trouve le tome 1 forcément. Donc je trouve le tome 1, c'est pas la même édition, mais c'est pas grave. Et je me dis, bah autant prendre les deux parce que genre ils étaient à 1€ chaque tome, donc c'était vraiment pas cher. Parce que en gros j'en avais entendu parler depuis un moment et genre j'ai su genre au moment où j'avais acheté que j'avais genre fait bugger Instagram parce que vous m'avez envoyé des dizaines de messages en mode oh mon dieu c'est la saga de mon adolescence et tout, donc j'étais en mode ok il faut vraiment que je le lise, donc ils sont pas restés dans ma pile à lire très longtemps. Lors de mon challenge lire un maximum de livres en 24 heures, j'ai lu le tome 1 et ensuite le lendemain j'ai lu le tome 2 et du coup c'était plutôt mitigé. En gros j'ai trouvé que c'était pas mal, genre dans le sens où c'était sympa à lire, c'était très addictif et ça se lisait vite. Je vous ai même pas raconté l'histoire en fait. Du coup, 4 filles et un jean, c'est l'histoire de 4 filles qui s'appellent Carmen, Tibi, Bridget et Lena. Elles sont meilleures amies du monde, gna gna gna. Elles ont le même âge et tout, elles vivent dans la même ville. Et un jour, l'une d'elles va trouver un jean dans une boutique d'habits d'occasion, l'acheter et ne jamais le porter. Et un jour, dans des circonstances un peu particulières, elles vont se rendre compte que ce jean est un peu magique puisqu'il leur va à toutes, alors qu'elles ont bien sûr des morphologies très différentes. Et du coup, elles vont se dire waouh, c'est le jean magique. Il faut que pendant l'été on se l'envoie et que chacune on passe une semaine avec et qu'on écrive dessus nos meilleurs souvenirs, etc. Et du coup, bah, c'est ce qui va se passer dans ce livre. En fait, ça va nous permettre de les suivre pendant l'été par l'intermédiaire du jean en quelque sorte. Donc moi j'ai trouvé ça pas mauvais, c'était assez addictif, etc. C'était pas mal écrit, bien sûr, c'était une écriture de livre un peu adolescent, j'ai envie de dire, voire jeune adolescent. Mais c'était pas mauvais, genre c'était sympa à lire. Mais il y a plusieurs trucs qui m'ont dérangé et qui font que je ne continuerai pas cette saga. La première des choses, c'est que genre les points de vue, ils changeaient toutes les 2 lignes et genre sans prévenir. Genre des fois on passait à un autre personnage et je suis désolée mais c'est toutes des filles, genre je peux pas tous me souvenir des prénoms. Et genre dans le tome 1 ça m'a vraiment dérangé, genre ça m'a un peu coupé dans ma lecture parce que des fois je savais même plus de qui on parlait. Du coup je me suis un peu mélangée toutes les histoires et genre c'était sympa, mais j'ai trouvé que c'était un peu exagéré le nombre de choses qui se passaient dans leur été, genre toute leur vie, genre il se passe rien et là en un été, genre leur vie bascule, etc. Enfin c'était un peu gros parfois, genre c'était un peu trop tout simplement. Et en plus, il y a des choses qui m'ont vraiment pas plu dans ce livre et qui sont pour le coup pas du genre ah c'est pas très grave et tout, c'était vraiment des trucs qui m'ont dérangé. Genre le fait qu'une fille de genre 15-16 ans sorte avec un garçon de 19-20 ans et que ce soit pas vu forcément comme un problème, alors pour moi c'était genre vraiment bah non, genre c'est non, enfin c'est non, c'est illégal, enfin pour moi c'était vraiment bizarre, genre le gars il est en mode oh je me retiens pour ne pas sortir avec moi, bah non, enfin elle est mineure, tu te retiens pas, enfin tu penses même pas, enfin c'était vraiment n'importe quoi parce qu'elle était en mode on a que 4 ans d'écart, non vous avez pas 4 ans d'écart, vous avez une majorité d'écart les gars, enfin c'est très différent genre. Et en plus il y avait plusieurs fois genre des commentaires genre vraiment sexistes, genre même pas genre remis en cause par l'autrice, genre même pas ah oui elle pense à ça et puis elle se dit que c'était mal et tout, non non genre vraiment c'est normal, genre il y a un moment où il y a une des filles, c'est vraiment pas un spoil, qui emmène un garçon genre dans un date et tout et genre le gars il commande un hamburger et elle est en mode oh là là j'étais contente qu'ils ne prennent pas un sandwich végétarien ou une salade parce que j'aurais trouvé ça trop féminin et tout, genre j'étais en mode bah non en fait, genre enfin il y avait plein de remarques comme ça en fait qui m'ont vraiment dérangé, genre c'est des filles qui sont quand même assez maigres, enfin pas maigres mais qui ont pas une morphologie plutôt grosse et genre il y en a une d'elles qui va prendre un peu de poids dans le 2e tome et genre tout de suite enfin tout le monde va se dire oh là là c'est horrible comment elle a pris du poids, genre je crois que la meuf a pris genre 5-6 kilos, enfin genre calmez-vous, enfin vraiment, enfin il y a plein de remarques sur le poids, sur la féminité ou pas, enfin c'est pas un roman très inclusif quoi, genre je trouvais ça très moyen, genre vraiment il y avait plusieurs moments où j'étais en mode bah non non vraiment non, enfin
pour moi ça véhicule quand même des idées assez moyennes et c'est pas une fois qu'il y a l'erreur, genre c'est plusieurs fois. Pour moi ça met un petit stop en fait dans la lecture, enfin je reprends ma lecture après mais genre tout de suite je suis un peu coupée, vous voyez, j'ai un petit peu ce mood de ah c'est tout genre... Enfin, je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Je pense que si j'avais lu genre à 14 ans, genre ces points-là, ils m'auraient pas du tout dérangé. Ils m'auraient pas forcément mis une bonne image dans la tête. Genre ils m'auraient peut-être dit ouais, bah, sortir avec un mec de 20 ans, genre c'est ok. Ou ouais, penser que genre une salade c'est féminin, c'est ok. Mais genre, bah non. Mais genre du coup, heureusement que je l'ai pas lu plus tôt parce que je pense que ça aurait pu me mettre un peu... Enfin, des idées genre même pas graves mais juste préconçues en fait. Qu'en fait on a tous dans la tête à cause de romans comme ça qui disent des choses sans les remettre en... Genre sans les remettre en cause, c'est ça le problème. Genre tu peux avoir une fille qui veut sortir avec un mec de 20 ans, mais il faut que ce soit remis en cause par les autres personnages, sinon bah ça fait comme si c'était normal quoi. Et genre là pour moi c'était pas assez bien fait et du coup ça a mis un gros stop dans ma lecture. Malgré tout ça, genre on met de côté tout ce qui m'a vraiment pas plu et qui était pour moi vraiment vraiment limite. À part ça, j'ai trouvé que vraiment c'était assez addictif à lire parce que celui-là je l'ai lu bah du coup en 3 heures à peu près. Et ce tome-là, genre, je l'ai lu en 2 jours à peu près parce qu'il était un peu plus long et j'étais moins dans un challenge de lire un maximum de pages en 24 heures. Du coup, ça se lisait quand même vite, c'était addictif. On ressentait pas mal d'émotions, surtout moi avec le personnage de Bailey. Je crois que c'est ce nom-là, enfin bref. Pour ceux qui ont lu le livre, c'est dans le tome 1. Genre, il y a un personnage auquel genre, j'ai eu vraiment une attache émotionnelle. Mais pour moi, c'est pas aller plus loin qu'un 3 sur 5 parce que tout simplement, il y avait trop de points rouges, de points noirs. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre il y avait trop de points négatifs pour pouvoir contrebalancer parce qu'en fait tout simplement, enfin, j'étais trop coupée dans ma lecture, il y avait trop de trucs qui me faisaient dire non mais là c'est vraiment bête ou genre non mais là comme par hasard il se passe ça, genre pour moi c'était trop le cliché justement des romans adolescents que j'essaye de dire à tout le monde oui mais le young adulte c'est pas que ça Izu et genre pour moi c'était exactement ces clichés là. J'avoue que j'ai pas grandi avec cette saga, je l'ai pas lu quand j'étais jeune et tout, donc mon avis il est forcément un peu biaisé par rapport à des personnes qui auraient lu le premier tome à 12 ans, le deuxième tome à 13 ans, enfin qui auraient grandi avec les livres, vous voyez ce que je veux dire. Du coup forcément j'ai un avis qui est différent, mais voilà, mon avis à moi, aujourd'hui, dans le monde qu'on a, avec mon point de vue de fille de 18 ans, c'était celui-là, donc pas une lecture forcément incroyable. Et j'avoue que j'arrive pas trop à comprendre la hype autour de ce livre parce que genre je comprends que vous ayez aimé quand vous étiez adolescent mais genre vous l'avez pas relu et ça vous a pas fait tiquer genre tous ces points parce que moi c'est vraiment un truc qui direct me coupe un peu. Enfin après je peux comprendre qu'on ait tous des goûts différents mais pour le coup il y avait vraiment beaucoup de trucs comme ça qui... S'il y en a un qui te fait pas tiquer, ok mais genre il y en a aucun qui te fait tiquer, genre c'est quand même bizarre vous voyez. Et genre... Voilà. En fait, j'ai pas grand chose à dire parce que, genre, c'était pas une mauvaise lecture. J'ai apprécié ma lecture sur le coup. Mais en fait, à chaque fois que je m'arrêtais pour un petit truc comme ça, bah, ça rendrait ma lecture un petit peu moins bien. Et en fait, ces points-là, ils apportaient rien à l'histoire. Ils auraient pu être enlevés sans aucun problème. Voilà. Mais c'est juste qu'en fait, pour moi, il y a quelque chose qui n'avait pas été fait qui fait qu'en fait, si on le lit avec un certain œil, et ben en fait, ça nous casse à chaque fois dans la lecture. Mais je vais quand même donner les points positifs, du coup c'était très addictif comme je l'ai dit. Et j'ai quand même passé vraiment un bon moment avec les personnages et j'ai hésité à lire la suite en me disant franchement c'est pas incroyable mais ça me tuerait pas de lire la suite, genre c'est pas mauvais etc. Du coup j'ai quand même un avis assez mitigé mais pour moi il y a trop en fait de points que je peux pas passer à travers. Et effectivement j'ai peut-être pas le bon âge, c'est peut-être pas la même période mais voilà pour moi c'est un non à peu près définitif. Je dis pas que si je tombe pas sur le tome 3 et 4 par exemple dans une boutique d'occasion, je vais sûrement les acheter et les lire parce que bah voilà. Mais je vais pas aller de moi-même en librairie les acheter parce que tout simplement j'ai pas une envie folle de connaître la fin de l'histoire.